Jéricho était une ville si ancienne et si puissante que ses habitants se croyaient invincibles. Il était entouré de murs gigantesques, pleins de richesses, de luxure et de plaisirs sans limite, mais en même temps, un lieu où l'idolâtrie, la corruption et l'immoralité dominaient complètement la vie du peuple. À l'intérieur des temples, des rituels sexuels étaient pratiqués au nom de dieux païens. Hommes et femmes adonnés au péché, sans crainte des conséquences, ils croyaient que rien ne pouvait les détruire, jusqu'à ce que tout s'effondre d'une manière inexplicable. Que s'est-il réellement passé à l'intérieur des murs de Jéricho? Pourquoi cette ville qui prospérait au milieu du désert a-t-elle été complètement détruite? Et son histoire sert-elle d'avertissement pour aujourd'hui? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous découvrez sur Jéricho peut changer votre façon de voir le monde. Commentez ci-dessous la ville que vous regardez. Je veux savoir. Jéricho est une ville mystérieuse, si ancienne que son origine remonte à l'aube de l'humanité. Un lieu prospère, entouré d'immenses murs de pierre, plein de richesses et connu comme l'un des premiers grands centres urbains au monde. Mais aussi un lieu imprégné d'idolâtrie, de corruption et d'immoralité. C'était Jéricho. Jéricho n'était pas une ville ordinaire. C'était un symbole de leur mode de vie, qui représentait tout ce qui éloignait l'homme de Dieu. Et voici quelque chose que vous devez comprendre. Dieu est patient, mais il n'ignore pas le péché. Ce qui s'est passé à l'intérieur de ces murs est allé bien au-delà de la richesse et du commerce. L'idolâtrie s'empara de la ville. Ses habitants adoraient de faux dieux, sacrifiaient des enfants et pratiquaient de sombres rituels. La corruption était à tous les niveaux. L'immoralité était si courante que plus personne ne voyait l'erreur. Avant de parler de l'immoralité des femmes de Jéricho, comment est-elle devenue si immense? Et si je vous disais qu'avant Rome, avant l'Égypte des pharaons, même avant Babylone, il y avait déjà une ville prospère et bien établie, un lieu où l'humanité commençait à cesser d'être nomade et à construire quelque chose de durable? Cette ville était Jéricho. L'histoire de Jéricho commence il y a plus de 10 000 ans, dans ce que les historiens appellent le croissant fertile, une région bénie par Dieu, où les premiers humains ont appris à planter, récolter et pour la première fois s'installer en un seul endroit. Tandis que d'autres tribus erraient encore à la recherche de nourriture, les habitants de Jéricho ont trouvé un moyen d'apprivoiser la terre. Jéricho avait quelque chose qu'aucune autre région n'avait, une source d'eau douce au milieu du désert. Et là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Ce don de la nature a fait de la ville un refuge et un point stratégique pour les marchands, les bergers et les voyageurs qui traversaient la vallée du Jourdain. Le livre de Deutéronome 34.3 appelle Jéricho la ville des palmiers, et pour une bonne raison. Grâce à son emplacement privilégié, la ville a prospéré grâce aux plantations de dattes, de blé et d'orge. Mais ce n'est pas la seule chose qui a permis à Jéricho de se démarquer. Les habitants de cette ancienne ville ont été des pionniers dans l'art de la construction. Les découvertes archéologiques montrent qu'ils ont érigé des murs de pierre déjà dans les premiers jours de l'humanité, ce qu'aucune autre civilisation n'a fait à l'époque. Ils savaient que la ville avait besoin d'être protégée, à la fois des envahisseurs et du désert lui-même. Jéricho n'était pas seulement un centre agricole, mais aussi un centre commercial. Sa position permettait l'échange de marchandises entre différentes régions. Le sel, les épices, les textiles et les métaux précieux passaient par ses portes, enrichissant encore plus ses habitants. Mais il y a quelque chose de curieux. Chaque fois que l'homme prospère, il court le risque d'oublier Dieu. L'histoire de l'humanité le prouve à maintes reprises, et c'est exactement ce qui a commencé à se passer à Jéricho. La ville, qui a commencé comme un miracle de civilisation, a commencé à s'éloigner du Créateur. Ainsi, ce qui était autrefois un centre de bénédiction est devenu un lieu d'excès, d'idolâtrie et de corruption. Mais comment cela s'est-il produit? Qu'est-ce qui a poussé Jéricho à abandonner le plan de Dieu pour devenir un symbole de décadence? Ensuite, nous parlerons davantage de l'immoralité des femmes et des hommes de Jéricho. Mais avant cela, nous devons parler du luxe à l'intérieur des murs.
Jéricho n'était pas seulement une ville antique, elle était un symbole de prospérité et d'ostentation. Tous ceux qui franchissaient ses portes rencontraient des rues animées, des marchés remplis de biens de valeur et des maisons luxueuses décorées de tapisseries et d'objets en or. Les marchands venaient de partout pour vendre des épices, des textiles rares et des pierres précieuses. Mais derrière cet éclat se cachait un côté sombre que peu de gens osaient remettre en question. La ville était un centre de richesse. Et là où il y a de la richesse sans crainte de Dieu, il y a aussi de la corruption. Les dirigeants vivaient entourés de luxe, profitant des ressources provenant du commerce et de l'exploitation de la population. L'argent circulait librement, mais avec lui venaient les excès. Les récits bibliques et historiques désignent Jéricho comme un lieu voué à l'idolâtrie. Différents dieux étaient vénérés et des temples étaient érigés pour des pratiques religieuses qui impliquaient des rituels douteux, y compris des sacrifices humains et des cérémonies sacrées de prostitution. Le vrai Dieu avait été oublié, remplacé par des images et des croyances qui offraient des promesses de fertilité, de récoltes abondantes et de jouissances sans conséquences. Les habitants de Jéricho ne voyaient aucun problème avec leurs coutumes. Pour eux, leurs murs infranchissables garantissaient la sécurité, et leur Dieu les bénissait en abondance. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que chaque acte de corruption, chaque culte idolâtre et chaque pratique immorale les éloignait de plus en plus du chemin de Dieu et de la vérité. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si vous étiez là, vivant à l'intérieur de ces murs impénétrables, entourés de luxe et d'excès, croiriez-vous qu'une armée pourrait les démolir? La vérité est que les habitants de Jéricho étaient si confiants dans leur forteresse qu'ils n'imaginaient jamais ce qui allait arriver. La Bible, en Josué 6:1, nous dit que Jéricho était strictement fermée à cause des enfants d'Israël. Personne n'est sorti ou n'est entré. Alors l'Éternel dit à Josué, « Voici, j'ai livré Jéricho entre tes mains et son roi et ses vaillants. » Cela semble impossible, n'est-ce pas? Comment une ville fortifiée avec des murs aussi hauts et épais a-t-elle pu s'effondrer? Et plus que cela, qu'est-ce qui a conduit Dieu à décréter sa destruction? La ville est devenue un exemple classique de ce qui se passe lorsque l'homme met sa confiance dans les richesses et dans son propre pouvoir, ignorant les principes de Dieu. L'histoire nous montre que cette même erreur s'est répétée dans d'autres civilisations. Rome, dans son âge d'or, était un empire puissant, mais il a plongé dans la décadence morale et spirituelle avant sa chute. Sodome et Gomorrhe étaient des villes prospères, mais elles ont été détruites à cause de leur corruption. Jéricho a suivi le même chemin, et sa destruction allait devenir un avertissement pour toutes les générations futures. Le plus frappant, c'est que cette même mentalité aujourd'hui, la poursuite effrénée du plaisir, la dépendance aux richesses et le mépris des valeurs spirituelles, sont des comportements qui continuent de conduire des gens et des nations entières à la ruine. Maintenant, dites-moi, avez-vous jamais remarqué comment l'histoire se répète toujours? Comment l'homme, même avec tant d'exemples du passé, continue-t-il à tomber dans les mêmes erreurs? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre point de vue à ce sujet. Mais il y a encore quelque chose qui doit être révélé entre les murs de Jéricho. Un aspect sombre domine la vie quotidienne, la façon dont les femmes sont vues et traitées. Dans le chapitre suivant, nous explorerons les récits choquants de pratiques sexuelles et d'immoralité dans cette ville. Ce qui s'est passé là-bas était bien pire que vous ne le pensez. Les murs et infranchissables, la forteresse de Jéricho. Ensuite, nous parlerons de la vie des femmes dans la ville de Jéricho et de l'immoralité, de la prostitution et de l'histoire d'une prostituée qui a aidé les espions israélites. Mais d'abord, je dois vous dire à quel point la ville était impénétrable. Jéricho n'était pas seulement une ville riche et influente, c'était aussi une forteresse. Imaginez un ensemble de murs si imposants qu'ils semblaient toucher le ciel.
Ce sont ces structures qui ont assuré la sécurité de la ville, la rendant pratiquement imprenable pour tout ennemi qui osait s'approcher. Jéricho était considérée comme une forteresse indestructible. Les murs de Jéricho étaient une véritable prouesse d'ingénierie pour l'époque. Selon les études archéologiques, ils étaient composés de 2 couches principales. La première, un mur extérieur en pierre massive, mesurait environ 5 mètres de haut. Au-dessus, un immense mur de briques crues s'élevait sur 7 mètres supplémentaires, totalisant environ 12 mètres de hauteur. La largeur était suffisante pour que les soldats puissent patrouiller au sommet sans difficulté. La ville a été construite sur une élévation naturelle, ce qui rendait toute attaque encore plus difficile pour une armée ennemie d'envahir Jéricho. C'était pratiquement impossible. Les murs ont également été conçus pour résister aux attaques directes. Des portes renforcées, des tours de guet et une structure de défense complexe permettaient de neutraliser rapidement toute tentative d'invasion. De plus, Jéricho avait quelque chose que la plupart des villes fortifiées n'avaient pas, une source d'eau à l'intérieur des murs. Cela signifiait que la ville pouvait résister à des sièges pendant des mois, voire des années, sans souffrir de pénurie d'eau. Avec des entrepôts remplis de céréales et de nourriture en stock, les habitants de Jéricho étaient convaincus qu'ils pourraient survivre à tout assaut ennemi. Et c'est exactement ce sentiment d'invincibilité qui a conduit à la ruine de la ville, lorsque les Israélites sont arrivés pour conquérir la terre promise. Ceux de Jéricho croyaient que rien ne pouvait abattre leurs murs. Ils étaient convaincus que leur puissance et leur défense physique étaient suffisantes pour les protéger, mais ils oubliaient qu'aucun mur, aussi fort soit-il, ne peut résister lorsque Dieu décide d'agir. La Bible nous montre que la chute de Jéricho n'est pas survenue au moyen d'une armée puissante ou d'armes avancées. C'est venu par l'obéissance à Dieu et la puissance divine. Pendant 7 jours, les Israélites marchèrent autour de la ville, et le 7e jour, au son des trompettes et des cris du peuple, les murs s'écroulèrent. Mais y avait-il des défauts dans la structure de ces murs? Certaines théories suggèrent que les murs de Jéricho ont été construits sur des fondations instables. Qu'est-ce qui a pu contribuer à sa chute soudaine? D'autres spéculations indiquent la possibilité d'un tremblement de terre dans la région, un phénomène qui, coïncidence ou non, aurait pu être le moyen par lequel Dieu a accompli son plan. La vérité est que, quelle que soit l'explication scientifique, la destruction de Jéricho a été un événement historique qui a démontré qu'aucune force humaine ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Imaginez maintenant la réaction des habitants de la ville lorsqu'ils ont vu ces murs s'effondrer sous leurs yeux. Ce qui semblait autrefois indestructible est tombé en quelques minutes. Le désespoir s'empara de lui et le sort de Jéricho fut scellé. Mais il y a encore quelque chose qui doit être révélé entre les murs de cette ville. Il y avait une société marquée par la corruption morale et l'immoralité extrême. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez comment les pratiques sexuelles à Jéricho étaient le reflet de la distance avec Dieu. Ce qui s'est passé là-bas est quelque chose dont peu de gens parlent, mais il faut le raconter. Mais si vous croyez que Dieu est votre véritable forteresse, dites-le maintenant dans les commentaires. Commentez « Ma sécurité est en Dieu » et montrez que votre foi n'est pas dans les choses passagères, mais dans le Dieu tout-puissant. Les femmes de Jéricho, les pratiques sexuelles et l'immoralité. Jéricho n'était pas seulement une ville entourée de murs physiques. À l'intérieur de ces murs, il y avait une autre forteresse, la culture de l'immoralité qui dominait la vie quotidienne. Pour beaucoup, Jéricho était un centre commercial et un point stratégique sur la carte de l'Antiquité. Mais pour ceux qui connaissaient ses coutumes, la ville était le reflet de la décadence morale de l'époque. Et parmi les nombreux aspects sombres de la société de Jéricho, l'un des plus frappants était le rôle des femmes. Après tout, étaient-ils respectés ou simplement utilisés pour satisfaire les désirs et les rituels païens? Les femmes de Jéricho possédaient-elles le pouvoir ou la soumission? Contrairement à ce que beaucoup peuvent imaginer, certaines femmes de Jéricho avaient un statut et de l'influence, en particulier celles liées à la noblesse et au commerce. Cependant,
Pour la plupart des femmes ordinaires, la réalité était différente. Ils étaient souvent traités comme des marchandises, échangés dans des mariages arrangés ou utilisés dans des rituels religieux dédiés à des dieux païens. La beauté féminine était exploitée à des fins politiques et religieuses, et dans de nombreux cas, les femmes n'avaient aucun contrôle sur leur propre vie. Mais il y avait quelque chose d'encore plus choquant entre les murs de Jéricho. La prostitution sacrée. Prostitution dans les temples, rituels ou erreurs justifiées. Les peuples anciens croyaient que la fertilité de la terre était liée à la fertilité humaine. Par conséquent, dans les temples dédiés aux dieux païens, tels que Baal et Ashtoreth, il y avait des rituels où les femmes étaient forcées d'avoir des relations sexuelles avec des prêtres et des étrangers à la recherche de bénédictions. Ces pratiques n'étaient pas considérées comme un péché par les habitants de Jéricho. Au contraire, ils étaient considérés comme un moyen de plaire aux dieux, d'assurer de bonnes récoltes, une protection contre les ennemis et la prospérité. Mais Dieu a vu tout cela. En Lévitique 18, 24, 25, la Bible porte un jugement clair sur ces pratiques. Rien de tout cela ne vous souillera, parce que c'est par toutes ces choses que les nations que je chasse avant vous se sont souillées elles-mêmes. C'est pourquoi le pays est souillé, et je châtierai sur lui son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Jéricho croyait que leur coutume apporterait la prospérité, mais en réalité, ils creusaient leur propre destruction. Rahab, une femme marquée par le passé, mais sauvée par l'avenir, au milieu de cette culture de l'immoralité, il y avait une femme nommée Rahab. Elle n'était pas noble, elle n'était pas prêtresse et n'avait pas non plus une position respectée. Au contraire, elle était connue comme une prostituée. La maison de Rahab était stratégiquement positionnée sur les murs de la ville où passaient de nombreux voyageurs et marchands. Elle a probablement entendu beaucoup d'histoires sur les actes du Dieu d'Israël et savait que quelque chose était sur le point de se produire. Ainsi, lorsque les espions envoyés par Josué sont venus dans la ville, c'est elle qui les a cachés et les a aidés à s'échapper. Mais pourquoi? Parce que Rahab, contrairement aux autres habitants de Jéricho, croyait au vrai Dieu. Elle reconnut que les murs de la ville ne pouvaient pas les protéger du jugement divin et demanda miséricorde. Sa foi a été récompensée et sa famille a été épargnée au jour de la destruction. L'histoire de Rahab nous enseigne que même au milieu de la corruption, de la fornication et de l'idolâtrie, Dieu cherche toujours ceux qui choisissent de se tourner vers lui. Jéricho était-elle plus corrompue que d'autres villes à l'époque? Vous vous demandez peut-être, mais Jéricho était-elle si différente des autres villes antiques? La vérité est que de nombreuses civilisations anciennes avaient des pratiques immorales. Sodome et Gomorrhe, par exemple, ont été détruites pour la même raison, la perversion et le rejet total des principes de Dieu. Babylone était également connue pour sa luxure et son idolâtrie. Cependant, Jéricho avait un poids symbolique. C'était la première ville que le peuple de Dieu a affrontée en entrant dans la terre promise, et sa destruction a marqué le début d'une nouvelle ère pour Israël. Dieu montrait que là où son peuple marche, la méchanceté ne peut subsister. Et maintenant, je vous demande, avez-vous remarqué à quel point la société d'aujourd'hui ressemble à Jéricho? Le monde prêche que tout est permis, qu'il est acceptable de s'écarter des principes de Dieu. Mais ne sommes-nous pas en train de reconstruire des murs de péché qui s'effondreront un jour devant le Seigneur? Nous croyons que Dieu est toujours souverain et qu'il transforme même ceux qui vivent dans l'immoralité. Et commentez maintenant, Jésus est ma force. Dans le prochain chapitre, nous aborderons la partie la plus impressionnante de cette histoire. Comment la ville qui semblait infranchissable a été détruite en un seul instant. Ce qui s'est passé là-bas était un avertissement pour toutes les générations futures, le siège et la chute, la légende de l'effondrement des murs. Imaginez la tension entre les murs de Jéricho. Les habitants, confiants dans la protection de leur ville fortifiée, se croyaient en sécurité. Mais quelque chose de différent se passait à l'extérieur. L'armée d'Israël, dirigée par Josué, avait assiégé la ville. Mais au lieu d'attaques directes ou de tentatives d'escalade des murs, ils ont fait quelque chose d'inattendu.
Ils ont défilé silencieusement dans la ville. Pour les soldats et les habitants de Jéricho, cela semblait fou. Il n'y avait pas de flèches, il n'y avait pas de béliers, il n'y avait pas de guerre. Juste des gens qui se promenaient dans la ville, suivis par des prêtres soufflant dans des trompettes. Pendant 6 jours, cette scène s'est répétée. Et puis, le 7e jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La Bible nous dit dans Josué 6,15, « Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin et firent 7 fois le tour de la ville. Ce jour-là, ils n'ont encerclé la ville que 7 fois. Et il arriva que la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « C'est à eux que l'Éternel t'a délivré la ville. » Et au moment où le peuple d'Israël poussa un grand cri, les murs de Jéricho s'effondrèrent complètement, sans qu'aucune épée n'ait eu à toucher leur défense. Mais comment était-ce possible? Les théories sur la chute des murs de Jéricho sont parmi les événements les plus mystérieux de l'histoire ancienne, et de nombreux érudits tentent de trouver des explications à ce qui s'est passé. Un phénomène naturel. Certains pensent qu'un tremblement de terre pourrait être à l'origine de l'effondrement des murs. La région de la vallée du Jourdain se trouve sur une ligne de faille et les secousses sont fréquentes. Mais même si un tremblement de terre se produisait, ce serait une coïncidence qu'il se soit produit au moment même où les Israélites ont crié. Une stratégie militaire. Une autre théorie suggère que les Israéliens ont peut-être utilisé une méthode psychologique pour affaiblir les défenseurs. La marche silencieuse de 6 jours aurait généré la peur et le désespoir dans la ville, rendant les soldats de Jéricho peu sûrs. Mais cela n'expliquerait pas la chute si soudaine des murs. L'intervention divine, pour les croyants, il n'y a pas de doute, c'est Dieu qui a abattu les murs. La méthode même utilisée, une marche silencieuse, des trompettes et le cri final, est sans précédent dans les stratégies de guerre connues. De plus, la destruction fut si complète que la ville ne se releva jamais avec la même puissance qu'auparavant. Si cette partie vous a fait réfléchir, laissez vos semblables comme un acte de confiance en Dieu et partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris à Jéricho. L'impact de la chute de Jéricho, la destruction de Jéricho, a été plus qu'une conquête militaire. C'était un message à toutes les nations qui habitaient Canaan. Le Dieu d'Israël accomplissait sa promesse et donnait la terre à son peuple. Les villes environnantes apprirent la chute de Jéricho et tremblèrent. Les rois commencèrent à craindre l'arrivée des Israélites, car ils comprenaient qu'ils n'avaient pas seulement affaire à une armée ordinaire, mais à un peuple protégé par le Dieu Tout-Puissant. La chute de Jéricho a également marqué un moment important pour Israël. C'était la première grande victoire après le départ de l'Égypte. Tout comme Dieu a ouvert la mer Rouge pour les délivrer de l'esclavage, il abattait les murs pour montrer que rien ne peut arrêter l'accomplissement de ses plans. Et maintenant, je vous demande, combien de murs y a-t-il dans votre vie aujourd'hui? Des murs de peur, de doute, de péché, des situations qui semblent impossibles à résoudre? Mais l'histoire de Jéricho nous enseigne quelque chose de très important. Lorsque Dieu donne l'ordre, même les plus grandes forteresses tombent. Si vous croyez que Dieu peut abattre les murs de votre vie, déclarez dans les commentaires « Ma victoire vient du Seigneur ». Jéricho est tombé, mais ce n'est pas la seule ville à avoir été détruite par le jugement de Dieu. Il y avait un autre endroit, peut-être encore plus méchant, où l'immoralité et la corruption ont atteint un niveau extrême. Sodome et Gomorrhe. Ce qui s'est passé là-bas était encore pire. Cliquez sur cette vidéo à l'écran pour voir des pratiques sexuelles endémiques, de la violence, de l'idolâtrie et un peuple complètement livré au péché. Mais qu'est-ce qui a vraiment conduit Dieu à détruire les villes par le feu du ciel? Et l'archéologie a-t-elle trouvé des preuves de cette destruction?